Bonjour Laurence. Bonjour Alexandra. Bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc tu es doula et justement je voulais en parler un petit peu plus avec toi, expliquer un petit peu aux femmes ce qu'est une doula. C'est un métier, c'est un très beau métier qu'on ne connaît pas toujours très bien. Les femmes savent pas toujours tellement pourquoi avoir recours à une doula, comment, etc. Donc voilà, tu es là pour nous en parler un petit peu plus et je te remercie, c'est top. Alors est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu et puis aussi nous expliquer ce qui t'a amené à faire ce beau métier. Oui, merci de me recevoir. Alors, je vis à côté d'Annecy, Mhm. en Haute-Savoie, et ce qui m'a amené à être doula, en fait, ça a été un petit peu la combinaison de deux choses. Déjà, mon l'envie que j'ai depuis toujours d'aider les gens. Ça fait Mhm. vraiment partie des valeurs importantes pour moi. Et l'autre chose, ça a été mes grossesses, évidemment, et Mhm. surtout mes postpartum, qui ont été très difficiles. Le premier ça a été un vrai tsunami. Ouais, J'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. J'ai mis presque 3 ans. d'accord. Et ouais, Quand tu dis que tu as du mal à t'en sortir, c'est dépression postpartum? ah oui, Ouais. c'était une dépression postpartum. Alors j'avais pas mis les mots dessus. Sur le coup, il Mhm. m'a fallu. En fait, c'est une fois que j'étais arrivée au bout que j'ai compris la période que Mhm. je venais de traverser. Et vraiment, j'ai manqué d'accompagnement, j'ai manqué de présence aussi parce que, enfin, j'avais pas ma famille. Moi, je viens de la Réunion en fait, Mhm. et donc j'ai pas toute ma famille ici. J'ai pas mes parents. Et j'avais pas ma sœur qui, elle, avait eu un enfant avant moi, donc même si on communiquait par téléphone, c'est pas comme une présence. Et Mhm. donc c'est vrai que je me suis sentie seule et puis isolée aussi parce que j'osais pas en parler, j'avais honte parce on parle pas beaucoup en fait de dépression postpartum, un peu plus maintenant, mais à Mhm. l'époque, donc il y a 7 ans, enfin c'était invisible quoi, Ouais. quasiment. Mhm. Et moi, j'avais honte. Je me dis, mais quand on est maman, je suis censée être épanouie. C'est ce qu'on m'avait dit. Et Mhm. puis moi, je me sens mal. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je voulais pas en parler. Et comment tu l'as géré? Je l'ai pas géré. En Tu essayais fait, de prendre les choses. Ouais. ouais, voilà. J'ai essayé de garder la tête hors de l'eau. Ça a vraiment beaucoup impacté mon couple. Mhm. Heureusement qu'on a été fort pour ça. On traversait vraiment des Mhm. grosses turbulences. Mais je pense que je me suis vraiment concentrée sur mon fils et Ouais. essayer de lui apporter le meilleur. Et je pense que ça m'a permis aussi de garder la tête hors de l'eau pour lui. Ouais. 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 Mais pour autant, c'était pas confortable parce que moi, j'avais besoin de Mhm. quelqu'un pour m'aider à garder la tête hors de l'eau. Bien sûr, Et ouais. j'avais personne pour ça. Ouais, je comprends. Et Et c'était donc, très difficile. ouais, bah ouais. Et donc, d'où Mm. cette envie d'être doula pour accompagner les futures mamans pour qu'elles se retrouvent pas dans cette situation, dans de vivre ce que tu as vécu. Exactement. Ouais, Parce que ouais. je trouve que, enfin, la maternité, c'est vraiment quelque chose de merveilleux si on l'a voulu. Et ça devrait pas faire souffrir à ce point-là. Mm, Et effectivement, j'ai pas envie que d'autres femmes vivent ça. C'est pas normal. Déjà, rien que de mettre les mots et de dire, bah, ce que tu vis, c'est normal. Rien que ça, c'est un soulagement immense mm, et ça permet aussi d'avancer plus facilement. Et à mm, côté de ça, ben voilà, être accompagné, écouté, entendu, mm, mm. et écouter avec bienveillance surtout. Ouais. Mm. Alors peut-être pour revenir au début, parce qu'on verra peut-être après que ça peut concerner beaucoup de femmes et peut-être pas que celles qui sont en dépression. Mhm. Peut-être que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est une doula, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent en ce moment qui savent pas très bien ce que c'est. Alors voilà, qu'est-ce que fait une doula? À quoi ça sert quoi? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un terme un peu flou. Bon, c'est un métier qui gagne à être reconnu, mais Mhm, pas encore énormément. mhm. Et une doula, en fait, étymologiquement, c'est une femme au service de la femme. Ouais. Donc, elle est là pour soutenir la femme à tous les moments importants de sa vie. Donc là, dans mon cas, moi, j'ai choisi plutôt la périnatalité. Après, il y a des doulas, des tanadoulas, ce qu'on appelle des doulas qui accompagnent le deuil, par exemple. Mhm, Enfin, voilà, la doula, elle peut être là pour accompagner la ménopause, les premières règles. Enfin, voilà. C'est vraiment très, très vaste. Et la doula, elle est là donc pour accompagner la femme enceinte ou la jeune maman, son sa partenaire et puis les enfants s'il y en a déjà. mhm, Donc et elle est là pour
déjà soutenir la famille dans cette période, soutenir émotionnellement, parce que la grossesse ou les débuts en tant que parent, c'est source de énormément de questions, de doutes. On sait pas trop où on va, on sait pas trop quoi faire. Quand tu dis cette période, donc c'est dès le début de la grossesse jusqu'au postpartum en passant par l'accouchement. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est vraiment toute la période de périnatalité. C'est vrai, j'aurais dû le préciser, mais toute cette période, en fait, regroupe plus ou moins les mêmes angoisses, mais juste à des niveaux différents. Voilà, les mêmes doutes, les mêmes questions. La doula, elle est là pour écouter. En fait, elle va ouvrir un espace pour que la famille puisse se déposer et dire, moi, j'ai un peu peur de ça, ou je sais pas comment je vais faire. Quel genre de parent est-ce que je vais être? Et puis aussi pour informer, ça c'est très important, pour que la famille puisse faire ses choix en conscience et pas juste suivre ce qu'on leur dit aveuglément en fait. Moi je sais que par exemple on m'avait pas dit que je pouvais accoucher ailleurs qu'à l'hôpital. Donc les plateaux techniques, les maisons de naissance, l'accouchement à la maison, je savais pas ce que c'était. Et donc j'ai fait un choix par défaut. Donc c'était pas un choix. Donc voilà. Et je pense que c'est très important. C'est une période trop importante. C'est une période un peu fondatrice de la vie. On peut pas la laisser comme ça juste aux mains d'autres personnes et suivre aveuglément. Donc la doula, elle est là pour donner les informations, que la famille puisse se poser des questions et se dire ok, moi j'ai plutôt envie de faire ça et c'est ça correspond à mes valeurs, mais pas ça. Donc du coup, le rôle d'une doula, donc c'est d'être conseillère tout d'abord. Il y a un gros côté soutien émotionnel. Ouais. Donc tu me disais plutôt qu'une psy, vraiment du soutien émotionnel. On est d'accord? Oui. Ouais. Après, peut-être pas ce terme de conseillère. Je suis pas forcément à l'aise avec, parce que on va pas donner à la famille qu'on accompagne un chemin à suivre. En fait, on va ouvrir tous les chemins possibles. On va donner toutes les clés pour faire le choix. Mais on va pas dire, tu devrais faire plutôt ci. Donc tu vas plutôt informer, mais pas conseiller sur les choix, quoi. Non, parce que c'est pas notre place de décider. Et puis, la doula est là pour soutenir tous les choix, quels qu'ils soient. Et ça, c'est important de le savoir. C'est pas parce qu'on est doula qu'on est pro accouchement physiologique. On l'est la plupart du temps, mais on soutient aussi bien les accouchements avec péridurale. Ça n'empêche pas, on est vraiment ouverte à ça. L'important, c'est que la famille se sente soutenue et sûre dans ses choix. Ouais. Et par rapport à l'accouchement, est-ce parce que c'est souvent là qu'on pense au doula et au rôle de la doula, quel va être justement ton rôle le jour J, quoi? Peut-être de me montrer le moins possible. En fait, la doula, elle est là pour préserver la bulle de la femme et du couple, peut-être plus largement. Donc, elle peut être concrètement, par exemple, elle va installer l'ambiance voulue par le couple qui a été discutée avant. Donc, peut-être prévoir les bougies, si c'est à la maison, les huiles, voilà, ou même à l'hôpital. À l'hôpital aussi. Ah oui, bien sûr, à l'hôpital, on peut se créer sa petite scène, en fait, son décor, et apporter les huiles essentielles, les bougies. Alors, quand je dis bougies, pas des vraies, parce qu'on peut pas mettre le feu à l'hôpital, mais les petites bougies électriques, préparer la musique, voilà. Donc, être là pour préparer le petit cocon qui va accueillir la femme et son partenaire, en fait. Et elle va être là aussi pour soutenir le partenaire quand il est un petit peu perdu, parce que pour les papas, je dis le partenaire pour que ce soit plus simple, mais voilà, ça englobe tous les couples évidemment. Mais le partenaire, il sait pas toujours quoi faire, il peut être un peu perdu même s'il a été un petit peu préparé avant. Donc là, on va être là pour lui dire, écoute, là peut-être que tu peux lui proposer un peu d'eau, ou lui faire le petit massage, ou juste sois à côté d'elle et caresse-lui le dos. Apporte-lui une petite compresse froide, voilà. Et puis après, la doula, elle est là aussi pour accompagner, par exemple, la femme dans ses vocalisations, la guider un petit peu, parce que les vocalisations, c'est important. Ça permet, d'accoucher, on va dire, plus sereinement, de mieux contrôler en tout cas les contractions, les visualisations aussi. Donc voilà. Mais vraiment, la doula, elle a
un rôle de gardienne. Ouais, en fait. ouais. Et elle peut éventuellement faire le lien entre le couple et l'équipe médicale pour que le couple Ok. puisse rester Ouais, que la femme soit dans pas sa assaillie bulle. de questions. Ouais, Exactement. Il ouais, faut ouais. surtout pas. Ouais. Et est-ce que tu la coaches aussi un petit peu, la maman, au moment d'expulser le bébé? Est-ce que tu vas vraiment... Parce que ce que je comprends, c'est que tu vas essayer de pas trop t'immiscer au début, c'est-à-dire que c'est pas toi qui va amener le verre d'eau, tu vas plutôt essayer de faire en sorte que le mari prenne le rôle qu'il a envie de prendre et pas prendre son rôle. Et après, Ouais. est-ce qu'il y a... pour les mamans qui ont besoin de toi, enfin toi qui ont besoin d'être vraiment coachée, Ouais. est-ce que là tu as aussi ce rôle, tu vois, à ce Ouais. moment-là? Bien Ouais. sûr, si c'était le souhait de la femme dès le départ, parce qu'évidemment on en discute, Mm. parce qu'en fait il y a des femmes qui veulent vraiment avoir leur doula juste pour qu'elle soit là dans un coin au cas où, mais qui veulent pas du tout qu'elle intervienne, qui veulent pas qu'elle vienne faire des massages ou vocaliser avec elle. Elles veulent juste une présence rassurante et bienveillante. Donc voilà. Et il y en a qui ont, comme tu dis, effectivement besoin que la doula soit là et qu'elle les coache un peu. Donc oui, oui, on peut faire ça, être là et dire c'est super, tu t'en sors super bien, tu fais ce qu'il faut. Mm. C'est Et puis important aussi, après, je trouve, des fois, c'est d'avoir c'est quelqu'un qui super nous motive. important. Ouais, ouais. Ouais. Mm, mm. Après, voilà, je pense que la communication se fait aussi beaucoup autrement que par les mots. Ouais. Voilà, un geste, voilà, une caresse sur le front. Mm, Une caresse dans le dos et juste un petit massage des épaules encourageant pour dire vas-y, tu y es, c'est bien. mm, Déjà, ça suffit. Et en fait, je pense qu'on mm. sous-estime, on sous-estime la force d'une présence comme ça, bienveillante et encourageante pendant un accouchement. Ouais. Mm. Mm. Ah, c'est top. Et alors, autre question, souvent, il y a des femmes qui vont dire, mais moi, je suis accompagnée par une sage-femme, donc j'ai pas besoin d'une doula. Mm. Or, bah, voilà, on a compris que c'était pas du tout le même métier au final. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi c'est presque complémentaire, justement? Ouais, mais en fait, le métier de doula, c'est pas du tout, c'est pas une profession médicale, Mm. contrairement au métier de sage-femme. Ouais. Donc, bah, tout ce que fait une sage-femme, nous, on peut pas le faire. Moi, je peux pas vérifier la dilatation du col. Je Mm. peux pas, D'accord. enfin voilà, je peux pas faire d'examens médicaux, je peux pas apporter de soins à la maman ou au Mm. bébé. Ça, Oui, c'est donc tu la vraiment remplaces pas du tout, quoi. ah, pas du tout. Mm. Mm. J'en suis incapable. De toute façon, ça rentre pas Mm. du tout dans mes compétences. Mm. La doula est là vraiment pour apporter, comme on disait tout à l'heure, un soutien émotionnel et une présence constante auprès de la maman. Parce que si, par exemple, on accouche à l'hôpital, la sage-femme, bien souvent, elle va s'occuper de 3 ou 4 autres femmes qui accouchent en même temps. Donc, Ouais. elle fait des allers-retours. Elle est là 10 minutes, elle vérifie si ça se passe bien et puis elle passe à la salle suivante. Pour elle, Mm. c'est usant. Et Mm. avec ce mouvement-là, tu sais, hashtag une femme, une sage-femme, c'est Mm. vraiment pour dénoncer ça. Euh, ce, le fait que Ouais. les sages-femmes, bah, elles doivent à chaque fois être partout à la fois, alors qu'elles aimeraient bien être là avec la maman. Et elles Ouais. peuvent pas. Et la doula, elle est là pour ça, en fait. C'est une Ouais. présence continue et Ouais. exclusive pour le couple. Ouais. Donc vraiment un Voilà. accompagnement, voilà, qu'on n'a pas toujours si on accouche à l'hôpital seul, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Exactement. Et puis ça peut être vraiment perturbant quand on accouche. Parfois, ben il y a des moments où on peut avoir des doutes, être un petit peu paniqué et Ouais. d'avoir personne qu'on estime compétent médicalement, ben, on se retrouve tout seul. Ben, ça augmente encore le niveau de panique et puis ça rend l'accouchement aussi plus difficile. Ouais. Mm. Donc tu peux vraiment accompagner la femme que l'accouchement soit à la maison ou en maison de naissance ou à l'hôpital. Voilà, tu as le droit d'accéder à tous ces lieux-là. Si l'hôpital est d'accord. Ça dépend des structures. Toutes les Ouais. structures n'autorisent pas encore les doulas. Ça va venir, D'accord. j'espère. Mais il y en a quand même beaucoup qui acceptent. Il faut se renseigner. C'est super important de se Ouais. renseigner avant le Ouais. lieu où on a choisi d'accoucher, s'ils acceptent les sages-femmes, enfin les doulas, pardon. Les lieux-là. Ouais. Et puis pour les accouchements à la maison, donc là oui, il y a aucun problème. Ouais. Si la sage-femme est d'accord et uniquement en présence de la sage-femme. C'est-à-dire que si j'ai Mm. une femme qui va accoucher à la maison et moi j'arrive avant la sage-femme, je peux pas entrer dans la maison. Ah ouais, d'accord. Non, Mm. j'ai pas le droit. Je dois d'abord attendre que la sage-femme arrive Mm. et ensuite moi je peux entrer. Mais D'accord. je peux pas. Mon accompagnement se substitue pas du tout à l'accompagnement d'une sage-femme.
Ouais, je comprends. Et si c'est à l'hôpital, tu peux rester vraiment jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à l'accouchement, à l'expulsion du placenta, enfin, jusqu'au début. Du début à la fin. Naissance, et après, oui, on reste en général au moins 2 heures, le temps de voir si la tétée de bienvenue, la mise au sein se passe bien, et puis aussi, soutenir la maman dans ses premières heures, et vérifier que tout va bien pour elle aussi. Donc tu vas l'aider aussi là-dessus, sur l'allaitement un petit peu? Après, enfin, on peut conseiller. Je suis pas non plus conseillère en allaitement parce que ça c'est autre chose. C'est encore un métier à part. Voilà. Mais la doula, elle connaît les bonnes pratiques aussi, des positions de mise au sein et elle aide aussi à ce moment-là. Et c'est très important parce que autant l'allaitement c'est naturel, mais c'est pas évident pour autant. Ouais, quand c'est la première fois, autant la deuxième fois, bon, des fois, on sait un peu plus ce qu'il faut rechercher, les sensations, mais c'est vrai que la première fois, ça peut être très compliqué, quoi. Ouais. Et puis c'est frustrant parce qu'on se dit, mais je suis faite pour allaiter, comment ça se fait que j'y arrive pas, mais. C'est ça. Des fois, ça peut venir vraiment comme une surprise, c'est-à-dire qu'on pense que ça va se faire tout seul, que ça va être naturel, le bébé, instinctivement, on va savoir, et c'est pas toujours aussi simple que ça, quoi. Ouais. Exactement. Moi, je sais que c'est le conseil le plus précieux que j'ai reçu. C'est ma sœur qui a eu une petite fille quelques mois avant moi, qui m'a dit, je te le dis tout de suite, la mise au sein, enfin allaiter c'est naturel, mais c'est pas facile pour autant. Et elle me dit, mets-toi ça bien en tête pour pas être déçue. Et je m'en souviens toujours là, c'est presque 8 ans après, et c'est un conseil précieux vraiment. Ouais, ça évite. Pour pas culpabiliser en fait. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et alors, question d'après, quelles sont les mamans qui vont avoir besoin d'une doula? Parce que, je te pose cette question parce que très souvent, tu vois, les femmes qui vont vouloir accoucher à la maison vont y penser, ou alors effectivement, en cas de postpartum, on peut penser à être accompagnée. Mais finalement, à qui s'adressent les services d'une doula? Dans quel cas c'est utile? À toutes les mamans. Après je prêche pour ma paroisse, hein, évidemment, mais en fait toutes les femmes devraient être accompagnées par une doula, ne serait-ce que pour pouvoir parler librement déjà de ces questionnements, de ces doutes, chose qu'on peut pas toujours faire même avec la famille ou les amis proches, parce que soit ils peuvent pas comprendre parce qu'ils ont pas eu d'enfants, et dans tous les cas ils sont pas dans notre situation à nous, donc et puis ils sont toujours, ça part toujours d'un bon sentiment, mais ils ont toujours plein de conseils à donner, justement, de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et c'est pas ce qu'on a envie d'entendre quand on attend un bébé ou quand on vient d'avoir un bébé. Et puis ça s'adresse aussi aux mamans, aux femmes qui en sont à tous les stades de la périnatalité, c'est-à-dire même à la phase de conception, avant même d'être enceinte, elles peuvent faire appel à une doula déjà pour bien baliser, et puis aussi peut-être pour faciliter la conception, parce qu'il y a aussi des méthodes, là aussi c'est des doulas qui se sont spécialisées là-dedans. Et puis donc voilà, globalement tout le monde peut faire appel à une doula du moment en fait le besoin vient surtout du moment où on se sent pas assez entouré et on se sent pas entendu, surtout parce que parfois on peut être très bien entouré mais pas entendu profondément. On va dire, les gens, ils vont dire ah oui, mais tu sais, c'est normal. Bah ouais, mais moi j'ai pas envie d'entendre que c'est normal. J'ai envie d'entendre que tu me comprends et comprendre ma douleur à moi, qu'est-ce que je traverse, et la doula, elle a des outils pour ça. Parce que on se déclare pas doula du jour au lendemain. Il y a quand même il y a quand même toute une formation et une formation continue derrière. Ah ouais, d'accord, tu te formes en continu. Oui. On s'informe, on lit constamment, on peut prendre aussi des formations par-ci par-là, peut-être pour se spécialiser sur certains domaines. Ça s'improvise pas. Non, ça s'improvise pas, effectivement. Et alors, pour les femmes qui voudraient avoir recours à une doula pour leur accouchement, soit parce qu'elles ont un projet et qu'elles veulent une doula pour les accompagner dans leur projet, ou parce que justement, elles ont aucun projet, elles savent pas du tout à quoi s'attendre et elles ont un peu peur, elles ont besoin aussi d'être accompagnées. À ce moment-là, tu vois, une femme comme ça, qui a une grossesse qui se passe à peu près bien, tu vois, elle a
je dirais qu'elle est, voilà, elle est accompagnée par son gynécologue, ça lui convient, mais elle a besoin d'aide pour l'accouchement. Dans ces cas-là, quand est-ce que tu recommandes de prendre contact avec une doula? J'imagine qu'il faut le faire quand même un petit peu en amont. Il faut le faire dès qu'on en ressent le besoin, mais Ouais. ça n'a pas besoin d'être planifié 6 mois à l'avance. Ouais. Pas du Ok. tout. On peut très bien, à l'approche de l'accouchement, quand c'est imminent, c'est là que les doutes surgissent et on se dit, ouais, là, je pense que je vais avoir besoin de quelqu'un. Ou on peut apprendre un petit peu de manière fortuite qu'on peut faire, par exemple, un projet de naissance. Il y a beaucoup de femmes qui savent pas ce qu'est un projet de naissance, Ouais. et elles en entendent parler. Ben ouais, mais attends, comment je fais ça? Moi, je sais pas. Et c'est là que vient la question du choix et de comment je fais mon choix. Et là, elle peut faire appel à une doula. Et puis pour l'accouchement, ben voilà, c'est du moment où elle sent que ça va être un peu, elle sent que ça risque d'être un petit peu compliqué pour elle ou qu'elle n'a pas envie d'y aller seule, elle peut faire appel à une doula. Mais ça peut être quelques semaines avant l'accouchement. Il n'y a pas besoin forcément de prévoir beaucoup en amont. Ouais, chacun le fait vraiment comme il le souhaite. Ouais, ouais. Et alors, comment va se passer une séance? Est-ce que est-ce que c'est une discussion et que c'est vraiment en fonction de la femme? Est-ce qu'il y a une structure? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Alors, effectivement, c'est personnalisé. On accompagne forcément. Les besoins sont jamais les mêmes d'une femme à l'autre, d'une famille à l'autre. Donc, l'accompagnement se fait en fonction de la famille. Après, là, je vais parler pour moi. Moi, je sais que quand j'accompagne, il y a toujours un temps d'abord d'écoute où je vais poser une question qui est parfois banale, mais où en fait, qui va permettre à la femme de s'exprimer et de dire un petit peu tout ce qu'elle a sur le cœur. Et là, c'est une écoute active parce qu'on dit beaucoup de choses avec les mots, mais il faut aussi savoir lire entre les lignes. Il y a des comportements qui sont révélateurs, des choses, des petits automatismes de langage qui reviennent souvent, et là on peut détecter là il y a un petit truc, et ça va me permettre moi d'enchaîner après et de dire là j'ai l'impression que tu as une crainte par rapport à ça. Est-ce que tu veux qu'on en parle un peu plus? Et puis après utiliser des outils pour lever cette crainte, justement. Alors, quand je dis des outils, ça peut être différentes choses. On peut avoir des affirmations, des visualisations, un peu de méditation, par exemple. Aussi des informations, peut-être parce qu'il y a des choses qui dépassent notre cadre d'intervention, et dire ce serait bien que tu en discutes peut-être avec ton médecin si c'est une question médicale, ou parfois il y a des choses qui sont vraiment très profondes et là c'est nécessaire d'avoir un accompagnement psychologique, par exemple. Si c'est plutôt par exemple, si la mère, elle exprime un souci, par exemple, elle a souvent mal au dos, elle n'arrive pas à dormir, et là, je vais prévoir des exercices à faire pour soulager le bas du dos, peut-être avec le ballon, des exercices très pratiques, on va dire, à faire un petit peu au quotidien pour soulager. Donc la séance, c'est forcément, moi, avant d'y aller, alors pas au premier rendez-vous, parce que le premier rendez-vous c'est une phase d'approche, de découverte, mais ce premier rendez-vous va m'aider à structurer les rendez-vous suivants en fonction de ce que la mère et ce que la famille aura exprimé, en fait. Et donc hors accouchement, ce sont des séances d'1 heure? Plutôt 1h30, voire 2 heures. Voilà. En général, c'est plutôt 1h30. Je dis 2 heures parce que souvent on déborde. De toute façon, si au bout d'1h30 c'est pas terminé, on va pas juste dire allez c'est fini, moi je m'en vais. Voilà. Et c'est pour ça aussi que c'est important pour nous de structurer quand même un petit peu en amont la séance, parce que si on a des rendez-vous derrière, il faut pouvoir tenir ses engagements. Un peu partout. Et après, est-ce que c'est pas nécessairement toutes les semaines, c'est aussi en fonction des besoins de la maman? Oui. Alors non, c'est pas ça peut être toutes les semaines si vraiment la mère en a besoin, mais parfois une séance suffit. Il y a une maman qui va nous dire elle a besoin juste d'une séance, ou alors elle peut prendre un forfait, par exemple de 5 ou 10 séances qu'elle va répartir selon ses besoins avant ou après l'accouchement. Donc voilà, ça, là on parle pas du forfait avec présence à l'accouchement, mais voilà. Donc c'est vraiment en fonction des besoins. Il y a peut-être une période où elle va avoir besoin intensément de la présence de sa doula,
et puis des périodes où tout va rouler et on peut ne pas l'avoir pendant 2-3 mois. Ouais. Ouais. Et on peut prendre aussi contact avec toi, du coup, c'est ce qu'on disait au début, en postpartum, mettons que voilà, on n'ait jamais eu recours à une doula, et puis arrivé au postpartum, la douche froide, c'est voilà, ça se passe pas comme on l'avait prévu, on se sent pas très bien. Dans ces cas-là, on peut prendre contact avec une doula qu'on ne connaît pas en amont, qui va nous accompagner à ce moment-là. Ouais, exactement. Donc effectivement, là, on connaîtra pas la doula, mais c'est là où c'est important de se renseigner et d'aller voir un peu si la doula a un profil Facebook, Instagram, voir un peu ce qu'elle publie et voir si ses valeurs correspondent aux nôtres. Ouais. Et puis souvent, on propose des appels découverts d'une demi-heure, au moins pour voir si le contact passe bien dans les deux sens. Ouais, je pense que c'est important d'être en confiance. C'est super. Ouais. C'est important, ouais. La confiance, c'est vraiment la base de tout. Donc, si déjà, de base au téléphone, on sent que ça va pas passer, et ça va dans les deux sens, d'ailleurs, autant pour la doula que pour l'accompagner. Si elle le sent pas, il faut être honnête et dire non, là, en fait, je me suis pas sentie à l'aise, et voilà, et c'est tout, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Mais effectivement, on peut, même si on n'a pas eu de doula même si la doula nous a pas suivis pendant la grossesse et n'a pas été là à l'accouchement, elle peut très bien quand même être là en postpartum. Voilà. Ok. Et alors, détail en pratico-pratique, est-ce que c'est pris en charge? Est-ce qu'il y a des remboursements, des choses? Non, c'est pas pris en charge parce que malheureusement, c'est pas une profession qui est reconnue encore. Voilà. Mais par contre, on peut utiliser les chèques emploi-service. Il y a des doulas qui acceptent, donc ça permet de payer un peu moins cher. Ouais. Et sinon, après, moi, je peux conseiller d'aller peut-être plutôt vers les forfaits qui sont toujours un peu plus avantageux, un peu comme partout. Voilà. Ouais. Ok. Et puis alors, pour terminer, est-ce que donc toi tu habites à côté d'Annecy, tu me disais, c'est ça? Donc, j'interviens en Haute-Savoie d'une manière générale. D'accord, donc tu interviens en présentiel en Haute-Savoie. Est-ce que tu interviens aussi en ligne? Je pense qu'il y a sûrement certaines femmes qui commencent à se poser la question. Oui. Là, surtout avec avec les confinements successifs, oui, on fait des je fais des accompagnements en ligne. Ça peut être en visio, et puis aussi, moi, je sais que j'ai accompagné une maman sur Instagram aussi. Ça peut se faire. En échange, on a échangé comme ça. Par message, du coup. Ouais, par message. Parce que il y en a qui, étrangement, sont plus à l'aise comme ça, à échanger que par message. Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais. Et vraiment, les profils sont multiples et personne n'a les mêmes besoins. Il y en a qui vont avoir besoin d'une présence physique, d'autres, qui ont juste besoin d'échanger des messages et de lire des petites choses encourageantes de temps en temps. Voilà. Mais on peut tout à fait accompagner à distance. Ok. Et alors donc Laurence, comment est-ce qu'on peut te contacter si si elles ont des questions, si elles veulent aller plus loin justement dans l'accompagnement, comment est-ce qu'elles peuvent prendre contact avec toi? Alors via mon profil Instagram déjà. Mon compte c'est Tipa Doula. Peut-être que tu pourras le mettre en description. En dessous, voilà, bien sûr. Voilà, j'ai un compte Facebook également qui est lié et j'y ai inscrit également l'adresse mail pour me contacter et un numéro de téléphone que je pourrais te donner aussi pour mettre en description de la vidéo. Super. Écoute, merci mille fois Laurence, c'était très intéressant. Je pense que ça nous a donné un bien meilleur éclairage sur ce que peut nous apporter une doula, et on se rend compte que c'est merveilleux d'ailleurs tout ce qu'elle peut faire. Et c'est vrai que moi j'ai pas eu cette chance, j'y ai pas pensé, tu vois. Typiquement, c'était aussi il y a quelques années maintenant, et je savais pas que c'était possible, et ça change sûrement complètement l'expérience de bout en bout, quoi. Ouais, de toute façon, il suffit de lire les récits des femmes et des familles qui ont été accompagnées par une doula, et on voit que c'est vraiment le jour et la nuit, en fait. J'en doute pas. Et je sais qu'il y a déjà des femmes qui m'ont dit, mais moi je vais pas prendre une doula, j'ai des amis et j'ai de la famille, mais c'est très différent, en fait. C'est très différent. Donc, et c'est important justement d'aller lire un petit peu tous ces récits et de voir tout ce qu'une doula peut apporter. Là, j'espère avoir donné déjà une bonne vision de ce qu'on fait nous au quotidien auprès des familles. Mais oui, c'est magique d'être accompagné par une doula. Ouais, ça a l'air. Mais écoute, merci beaucoup pour à la fois pour tes réponses et puis aussi pour tout ce que tu fais. Et puis je te souhaite une belle suite de journée. Merci également. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.